Bonjour, nous en sommes déjà au premier tiers de la neuvaine. Aujourd'hui, j'ai le chapitre 12 de Matthieu. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers un champ de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent: « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres, dans le temple, manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. La réflexion. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus ne fait pas une, mais deux rencontres. Lors de la première rencontre, les disciples de Jésus, affamés et fatigués, décident de manger un peu de grains dans les champs du fermier. Il n'y a aucun problème à cela, car les agriculteurs de l'époque de Jésus acceptaient qu'une partie de leur récolte soit mangée par les voyageurs affamés. Les fermiers connaissaient l'importance de la miséricorde et de la bonté. Et Jésus aussi, puisqu'il n'a pas fait de geste pour arrêter ses disciples. Lors de la deuxième rencontre, les pharisiens ont choisi de se concentrer non pas sur la faim des voyageurs, mais sur la règle religieuse qui interdisait tout travail le jour du sabbat. De ce point de vue, les voyageurs affamés enfreignaient la loi en cueillant du grain. Jésus comprend le problème des deux points de vue et souligne que les pharisiens n'ont pas lu la loi correctement. Car Dieu a créé le sabbat pour les hommes et non l'inverse. Jésus révèle ainsi que Dieu est miséricorde et attentif aux besoins des hommes. Grand-maman Sainte-Anne, marche avec nous, voyageurs fatigués, sur les chemins de la vie. Bonne neuvaine.